vision de Dieu. Mais nous sommes éparpillés. On cherche vite. On va aller là-bas. On va aller là-bas. Alors que tout se trouve dans la présence de Dieu. Moi, j'ai trouvé. Moi-même, je suis un exemple. J'ai trouvé toute ma vie dans la présence de Dieu. Parce que j'ai poursuivi Dieu. J'ai arrêté de prier. Au début, quand je ne comprenais pas, j'ai prié pour le mariage parce que quand j'étais nouveau chrétien, j'ai prié pour le mariage au début parce que je ne comprenais pas. Mais le jour où Dieu m'a fait grâce de comprendre les choses, j'ai arrêté de prier pour le mariage. Et pourtant, j'étais célibataire. J'ai arrêté de prier pour le mariage. Tout ce qui m'importait maintenant, tout ce qui me motivait, c'était de faire l'œuvre de Dieu. Et pendant que je suis en train de faire l'œuvre de Dieu, pendant que j'étais en train de faire l'œuvre de Dieu, un samedi à l'évangélisation, j'ai décidé, parce que je partais à l'évangélisation tous les samedis, là l'église où j'étais. Et mon épouse ne venait pas tous les évangélisations, elle ne venait pas tous les samedis à l'évangélisation, elle ne venait pas. Mais moi j'y allais tous les samedis. Jusqu'à un jour, Dieu l'envoie venir à l'évangélisation le même samedi que je partais tous les jours. Et c'est là où je l'ai vu. Mais pourtant, tous les jours, je faisais l'évangélisation, tous les jours. Tous les samedis avec l'église. Et pendant qu'on était en train de s'attraper, parce qu'avant de faire les binômes pour aller prier, on s'attrapait là-bas pour prier. Et c'est là où une jeune fille vient. Elle rentre dans le cercle dans lequel nous étions pour faire l'évangélisation. Et c'est là, quand je l'ai vue, tout de suite, j'ai vu dans mon esprit, j'avais compris que voici la femme de ma vie. Amen. Depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, on ne sait plus jamais ce qu'il était. Je n'ai pas cherché un mariage. Pendant que je suis en train de servir, le mariage est venu me trouver là où je servais Dieu. J'étais sans papier. Je n'ai pas, au début, mais ma grande sœur, elle voulait m'initier à faire du faux. Écoutez-moi bien, je parle à vous ici. Dieu ne se mélange jamais dans le faux. Jamais et jamais. Écoutez bien ça. Dieu ne se mélange jamais dans le faux. Si tu travailles avec les papiers de quelqu'un, c'est du faux. Faux usage de faux, usurpation d'identité. Mais pasteur, on va faire comment pour vivre? Alors où est ton Dieu? C'est pas que tu es chrétien. C'est pas que tu es chrétienne. Mais non, où est maintenant ton Dieu? Vous avez vu comment notre mentalité est devenue? Satan a rétréci notre mentalité, notre façon de voir les choses. C'est pourquoi il n'y a plus de miracles, parce que vous êtes incrédules, vous ne croyez plus en Dieu. Moi, j'étais sans papier. J'ai commencé à faire la volonté de Dieu. Au début, ma grande sœur m'a inscrit dans tous les sites de rencontres pour que je trouve une vilaine fille, mon Dieu. Que je me marie avec une vilaine fille seulement à cause des papiers. Même vous-même, vous n'êtes pas libre parce que vous êtes même dans votre cœur, il n'y a pas de paix en fait. C'est-à-dire que vous n'aimez pas quelqu'un par amour, mais vous aimez quelqu'un à cause de quelque chose. Jusqu'au jour où elle a trouvé une vilaine fille. Parce qu'elle est française. Parce qu'elle a la carte d'identité française. Elle a trouvé la fille là sur mythique. Elle a organisé le rendez-vous qu'on se retrouve à la porte des Bagnolet. Moi aussi, je dis ok, j'étais content. J'avais fini tous mes parfums à cause de ce rendez-vous là. Quand j'arrive, là j'aperçois la fille de l'autre côté. Quand je sortais du métro, je vois la fille, je connais, mon Dieu. Quelqu'un a suivi les animés de Kirikou. Karaba, elle est belle, Karaba est belle. Mais elle, je vous assure qu'elle est... Dieu le moche. Et moi, je voulais rester là à cause de quoi, les papiers? Non. Parce qu'en dehors des papiers, il y a une vie. Il y a toute une vie en dehors des papiers. Et quand je l'ai vu, j'ai commencé à trembler. Ma grande sœur me dit, mais tu te sens quoi? Je dis, non, je ne peux plus partir.
Et j'ai dû fuir en fait. Je n'ai plus honoré le rendez-vous. J'ai fui. J'ai pris le métro, je suis rentré. Et quand j'ai fui, elle s'est fâchée contre moi, ma grande soeur. Et c'est là où mes problèmes ont commencé avec elle. Elle a pris mes bagages, elle a mis dehors, elle a dit sors. Quelqu'un m'a aidé. Un ami m'a accueilli dans sa maison. Mais j'étais toujours en train de chercher Dieu. Amen. Je continuais à chercher Dieu. Amen. Jusqu'au jour, le Seigneur me dit, je vais te donner les papiers dans ce pays. Moi qui poursuivais le titre de séjour, aujourd'hui, je ne poursuis plus le titre de séjour. Je ne fais plus tous les 2 ans, ou bien tous les 3 ans, ou bien tous les machines, il faut aller faire la queue à la préfecture, ou bien il faut envoyer la demande à la préfecture. Je ne fais plus ça. Parce que dans la vie, il faut évoluer, il y a des progrès. La Bible déclare qu'on ira de progrès en progrès, on évolue. Amen. Pourquoi? Parce que quand vous trouvez des excuses dans votre vie, vous êtes en train de tourner en rond, votre vie ne va pas avancer, c'est du charnel, c'est du naturel. Et aujourd'hui même, j'oublie même souvent que je suis français, alléluia. Parce que ça ne m'intéresse pas, en fait. Ça ne m'intéresse pas. Il y a une maman, il y a une sœur qui m'avait demandé que, papa, j'ai besoin de temps.